Bonjour, bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer à la deuxième méthode qui consiste à faire, à générer à générer les ferraillages avec PowerPack. Donc sans attendre, on va passer à la deuxième méthode après la générique. Voilà, je vais revenir au niveau de mon 3D. Je vais choisir une poutre au niveau de là. Voilà, donc vous êtes libre de choisir vous. Moi, je vais prendre par exemple celui qui est là, le poutre qui est au niveau de là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, il suffit juste de partir au nouveau PowerPack au niveau de là. Donc normalement il y a deux méthodes. Normalement, si vous cliquez celui-là, vous aurez un tableau qui sera comme ça. Donc si vous avez déjà calculé vos barres au niveau de dans le logiciel de dimensionnement, soit Gretek ou RSA ou n'importe quel logiciel, donc vous allez juste venir ici mettre vos barres. Donc ici, pour ajouter, vous multipliez sur plus lit. Maintenant vous venez, vous choisissez la quantité et tout ce qui est là. Vous rentrez longueur d'ancrage, tout ça, vous les mettez. Voilà, accrochage, voilà, ça c'est simple aussi, c'est pas difficile. Donc ça ici, là c'est assez dépôt, assez transversaux, assez supérieur, voilà. Donc vous-même, ici c'est des renforts, on peut au moins c'est des renforts ici, voilà. Vous ajoutez, c'est de l'autre côté, voilà. Maintenant ça, vous pouvez juste utiliser ça si vous connaissez déjà les barres. Donc vous avez calculé soit vos barres, votre ferraillage manuellement, soit à la main, voilà. Après vous venez au niveau de Revit pour faire votre plan de ferraillage de votre poutre. Voilà, moi quand même je vais pas faire ça, donc parce que je vais juste faire ça avec celui-là, dispositif de construction. Donc il y a déjà quelque chose qui est là qui ont mis ici par défaut. Donc vous pouvez aussi peut-être modifier ça, mais moi je vais juste faire ça par défaut. Donc puis je vais revenir pour faire des modifications au niveau de la poutre. Voilà, il suffit juste de cliquer. Vous cliquez, donc vous avez votre voilà, poutre qui est là, qui est déjà prêt. Voilà, maintenant je vais juste cliquer ici pour aussi créer un plan. Voilà, je vais attendre un peu. Voilà, voilà, c'est bon. Donc il m'a régénéré un plan qui est là. Tout est bien fait. Donc maintenant il suffit juste moi de venir de organiser ça un peu. Voilà, il m'a déjà donné ça par ce qui est là par défaut, ce que j'avais mis créé que j'ai mis par défaut. Maintenant vous pouvez venir augmenter l'échelle, diminuer. Maintenant ça va dépendre de vous. Vous pouvez venir augmenter l'échelle, diminuer. Voilà, lui quand même il a mis ça par 50. Par rapport ici, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris combien? On avait pris si je regarde ici, on avait pris 40. Donc à peu près, on pouvait même prendre 50 aussi. Donc c'est la même chose. Vous pouvez aussi prendre 50. Voilà, mais quand même je vais laisser ça à 40 ici. Je vais laisser ça à 40 ici. Voilà,
Donc maintenant vous pouvez venir au niveau de là, augmenter l'échelle si vous voulez l'augmenter. Vous pouvez aussi le mettre à 40 aussi comme l'autre si vous voulez. On peut mettre ça par exemple à 40. Voilà. Maintenant ça va dépendre de vous. Vous allez afficher ça. Si vous voulez pas voir tout ça, vous pouvez quand même l'amener jusqu'à là par exemple. Vous pouvez démasquer tout ce qui est là. Aussi vous le masquer si vous voulez. Vous pouvez le masquer. Ça aussi vous pouvez le masquer si vous voulez pas voir. Voilà. Il y a déjà vos coupes ici. Vous pouvez soit les mettre en haut, soit les mettre en bas. Ça va dépendre de vous. Voilà. Il a déjà mis ces annotations. Vous pouvez les modifier après. Vous pouvez les modifier après. Voilà. C'est bon. Une fois fini, donc j'ai aussi quoi ici au niveau de là. J'ai des murs. Donc je peux aussi les masquer. Voilà. Ça, si je veux les masquer, je les masque. Si je ne veux pas, je les laisse. Je peux quand même les masquer. Si je veux, je les masque. Voilà. Maintenant, chacun pour prendre. Il y a aussi les barres aussi, je peux les masquer. Même ici, ça, je vais juste laisser les. Je vais sélectionner juste ça. Voilà. Maintenant, je vais juste les barres que j'ai sélectionnées, je vais les lever. Je vais juste laisser les poteaux. Voilà, je vais masquer ces barres là. Il y a aussi quoi ici? Si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un poteau ici, j'ai un poteau au niveau de là. Ça c'est le mur. Je vais les masquer rapidement. Voilà. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous pouvez venir faire des modifications. Je peux afficher quand même les poteaux là. J'ai oublié de laisser les poteaux là. Je vais laisser celui-là. Avec celui-là. Avec les poteaux qui est là. Maintenant, je vais les afficher. C'est celui-là. Voilà. Maintenant, une fois terminé, je peux même sortir. Hein. Je peux même augmenter ça aussi, comme ça un peu. Voilà, je peux aussi enlever ça. Ça, c'est la dalle aussi. Je vais les masquer. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais les masquer. Voilà, une fois terminé, maintenant, je peux désactiver la vie. Donc, si je vais les placer, je les place ici un peu. À côté, voilà, ça c'est l'autre tableau là. Je vais diminuer ça, ce type là je vais l'enlever, donc ça n'a pas la peine. Nombre, quoi encore, espacement de certaines choses, donc ça va dépendre. Voilà, je peux quand même venir là et l'aligner avec ça, alignement avec ça, voilà. Pour que je puisse avoir un peu de la place ici, je vais le déplacer un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça, l'échelle, vous laissez ça 1 sur 40 aussi. Ça aussi, on peut l'augmenter. Donc, je vais quand même déplacer celui-là. Je peux le déplacer à côté. Ça aussi, on peut quand même l'augmenter 1 sur les deux en sur 20 comme les autres là. Je peux l'amener ça comme ça par exemple. Il y a quelque chose, je vais retourner. Je suis en train de faire là. Voilà. Donc ça, si vous voulez le masquer, vous le masquez. Je peux quand même sélectionner tout ça comme ça. Non, je sélectionne celui-là à côté. Avec celui-là, je n'ai pas besoin de ça, je vais le masquer. Voilà.
Maintenant, une fois terminé, maintenant je vais désactiver la vue. Les cotations même, je peux même l'effacer. Si ces cotations ne me plaît pas, je vais l'effacer. Je vais les effacer. Voilà. Une fois terminé, maintenant je vais désactiver ça. Je vais encore replacer ça au niveau de là. Donc ça même, je peux même le descendre toujours un peu en bas. Ça, je peux aussi modifier tout ce qui est de l'autre côté. Voilà, tout ce qui est de l'autre côté, je peux le modifier. Ici encore même chose. Mieux faire la même chose. D'abord, je vais supprimer toutes ces cotations qui ne sont pas nécessaires pour l'instant. Voilà, je vais juste laisser celui-là, ça et ça. Je vais les masquer dans la vie. Masquer ça dans cette vie. Puis je vais diminuer ça à 10. Une fois terminé, désactive la vie pour pouvoir le déplacer. Voilà. Voilà, c'est bon. Je viens là et je vais déplacer ça aussi. Je vais faire la même chose. Donc c'est la répétition. Donc c'est juste la répétition qu'on est en train de faire. Voilà, c'est la répétition. On pouvait même faire une seule. Donc les autres, vous pouvez le faire vous-même. Je dois d'abord faire ça comme ça. Je sélectionne celui-là et celui-là. Puis je vais venir masquer l'élément. Voilà, je vais diminuer l'échelle à 1/10. Une fois terminé, désactiver la vie et je vais les placer ici par exemple à côté. Donc ça aussi je peux les déplacer à côté ici. Voilà. Maintenant c'est très facile à faire, c'est très facile, on peut faire ça rapidement, c'est très facile. Cet espacement aussi je peux le supprimer parce que je n'ai pas besoin de ça. L'espacement ici je n'ai pas besoin. Si vous le laissez, vous le laissez, mais moi quand même je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin de ça. Je l'enlève pour avoir plus de place au niveau de là. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc une fois qu'on fait tout ça, maintenant on peut faire, il a déjà mis des cotations ici. Donc même ça, on peut directement, s'il a déjà coté ça comme ça, vous pouvez même venir là changer la cotation. Donc vous pouvez prendre un autre qui est là par défaut, ou bien de prendre des autres ici qu'on avait mis ici, armature béton par exemple. Vous pouvez armature Sao qu'on avait créé, normalement il devait être là quelque part. Armature Sao, voilà. Ouais, je pense que je vais prendre l'autre là. Voilà, je pense que j'avais fait quand même des modifications quelque part. Ouais. Même normalement armature des power pack là, je pense qu'il est là. Ça doit être celui-là. Voilà. On pouvait même changer ça comme ça. Armature des power pack là qui est là, on pouvait prendre ça comme ça. Maintenant ça va dépendre de vous. Voilà. Vous pouvez aussi supprimer ça et refaire ça. Et refaire vous-même vos cotations. Mais ici quand même je vais pas coter. C'est juste la méthode, je vais juste montrer voilà comment faire. On peut faire des modifications maintenant. Une fois que vous faites ça, regardez, ici il a mis des comme ce qu'on avait fait l'autre fois. Et l'autre côté aussi il a mis quelques, mais il a juste pris quelques trois ici qui sont un peu différents. Ici on a là, donc on a là, donc il a mis juste D ici. Voilà. Nous, par rapport à nous ici on a mis combien? On a mis beaucoup. Voilà. Au niveau de là aussi, vous pouvez aussi régler l'espacement entre votre de là, entre là et là. Donc si vous voulez faire ça, il suffit juste de coter ça. Donc c'est très facile à vous coter ça avec votre poteau comme ça. Donc une fois ça, maintenant vous pouvez venir là et vous sélectionnez votre armature et vous donnez l'espacement que vous voulez. Si vous voulez, on voulait mettre par exemple
5 cm par exemple, vous faites ça comme ça. Donc vous faites la même chose au niveau de l'autre côté. C'est pareil aussi, vous pouvez coter ici, là, pour régler ça. Vous mettez une cotation. Une fois que vous faites votre cotation ici et ça, maintenant vous pouvez venir donner ça, vous réglez ça très bien, vous sélectionnez. Si vous voulez ici que ça se déplace, vous sélectionnez et vous montez par exemple 0, comment on appelle 0,015, voilà. Voilà, il est déjà 0,15, voilà, vous mettez 0,15 comme ça. Voilà, c'est très facile. Une fois si vous terminez, vous pouvez même venir supprimer ou bien vous les canasser. Voilà, je peux même les canasser pour qu'ils soient toujours ici par rapport à la poutre qui est là à 0,5. Voilà, mais moi ça ne sera pas supprimer la contrainte, ça ne sera pas l'appel. Voilà. Au niveau de là, c'est pareil. Vous pouvez venir par exemple ça, sélectionner vos barres. Donc vous pouvez les changer par rapport à ce qu'on a ici, HA6 au lieu de l'autre là. Vous pouvez aussi sélectionner ces deux là. Vous mettez HA6, 6. Voilà. Même vous pouvez changer l'espacement aussi, c'est la même chose. Vous pouvez changer l'espacement. Vous pouvez changer l'espacement au niveau de là. Ici, jouer d'armature, vous pouvez le mettre ici. Voilà. L'espacement, vous pouvez jouer avec vous-même ici au niveau de là. Voilà. Vous pouvez diminuer ici. Par exemple, si vous mettez 150, ça va changer. Voilà. Ça va changer automatiquement au niveau de là. Donc, il suffit juste de donner la même chose au niveau de votre qui est de l'autre côté aussi. Voilà. Je pense que c'est au milieu là, ce qui se trouve au niveau de là, ça doit être ça. Ce qui se trouve là. Vous le mettez même espacement. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Voilà, pour qu'il soit aligné. 150. Voilà. Pour qu'il puisse être aligné au niveau de là. Donc maintenant ici, ça aussi, c'est vous pouvez toujours contrôler ça. Ici, si vous décochez, vous pouvez toujours contrôler ça. Ici, donc ici, il a donné avec espacement, le nombre avec espacement. Nous, on va mettre espacement maximum. Je vais même les cocher. Il sera toujours limité à là. Mais ici, je vais mettre espacement maximum. Voilà. Espacement maximum. Celui-là devait venir jusqu'à là, par exemple. Voilà. Vous l'augmentez comme ça. Vous mettez espacement maximum. C'est la même chose comme de l'autre côté. Voilà. C'est la même chose. Donc avec manuel, c'est la même chose. Voilà. Je vais retourner. Je vais laisser même espacement. Voilà. Je vais laisser même espacement. Si vous voulez changer, vous pouvez le changer. Il suffit juste de venir changer ici espacement maximum. Voilà, espacement maximum, vous le mettez espacement maximum. Et si vous changez ici, normalement, ça doit changer. Voilà. Voilà, ça doit changer. Ça reste à la même place, ça doit changer. Comme ça. Voilà. Et on va laisser 1,50. Voilà. Parce que c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi ajouter des cotations au niveau de là avec PowerPoint, comme on a fait l'autre méthode l'autre fois. Donc c'est la même procédure. On va pas refaire la même chose. Donc si vous terminez, vous sélectionnez vos barres comme ça. Voilà, pour générer votre comment on appelle votre liste de barres, schéma de nomenclature. Voilà, vous faites ça comme ça et vous avez vos schémas au niveau de la case image. Voilà, voilà, vous avez l'ensemble au niveau de là. Vous avez ça ici. Ça, vous pouvez rentrer au niveau de l'autre côté pour voir l'échelle. Donc, je vous ai déjà montré ça. Je pense que c'est un problème, juste un problème de l'échelle au niveau de là. C'est un problème de l'échelle. Un facteur 1. Ouais, vous pouvez aussi augmenter l'échelle. Si vous augmentez, ça va changer. Voilà. Mais moi, je vais laisser ça comme ça. Voilà.
Ici, vous pouvez revenir pour mettre des annotations, pour annoter, par exemple, voilà. Vous pouvez faire vous-même vos annotations comme ce qu'on avait fait. Vous mettez ça comme ça. Voilà, facilement. Et si vous voulez ajouter ça, vous pouvez aussi sélectionner les dés là. Vous pouvez même supprimer ça, vous les supprimez. Et vous allez venir comme ce qu'on a fait avec PowerPack. Donc vous allez juste venir faire ça facilement. Ça. Je vais sélectionner. Ok, je vais d'abord faire ces dés là. Je les mets ici par exemple. Voilà. Vous les mettez avec PowerPack. Donc ça aussi vous pouvez venir sélectionner ces. Ils sont combien? Voilà, je peux quand même les mettre ici. Voilà. Au lieu de mettre ça ici, je vais déplacer celui-là en haut ici. Et je vais faire descendre celui-là ici. Et celui-là aussi là. Voilà. Parce que ça serait beaucoup mieux comme ça. Voilà, j'ai mon poteau, j'ai la poutre ici. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça aussi, on peut le faire. Ça, on le met entrée et vous le faites comme ça. Donc une fois fait, maintenant vous pouvez le déplacer. Ça aussi, vous pouvez le mettre ici. Voilà, c'est ce dé là et l'autre là, c'est les autres dés là. Ça, vous pouvez même le déplacer. Hein. Si vous voulez le déplacer, vous pouvez le déplacer. Maintenant, ça va dépendre de vous. On pouvait même amener ça même de l'autre côté. Si vous voulez l'amener de l'autre côté, vous l'amenez ici. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre de vous. Voilà. On le pousse un peu. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà, je vais juste cliquer sur ça. Je vais essayer de dupliquer ça. Je vais le dupliquer. Je le duplique. Donc, je vais juste changer. Par exemple, je vais changer la hauteur. Je le mets à 40. Voilà, je mets 40 ici à 30. Voilà, je mets OK, je vais voir. Voilà, tout est. Je vais juste afficher ici pour voir. Donc, il y a une chose que. Qu'est-ce que je fais encore? Donc, je pense que j'ai mal mis au lieu de 0,40. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Maintenant, avec PowerPack, normalement, il a juste mis ici, en bas. Donc, après, oui, entrée match. Match rond. Avec PowerPack, il a mis une barre. Donc, il a mis une barre, donc il donne l'espacement. Maintenant, si on veut vraiment déplacer ça, donc on doit quand même augmenter l'espacement. Par exemple, si on donne 100, donc on voit que l'espacement va changer. Voilà. Donc si on peut différent au niveau de l'autre côté, c'est la même chose. On peut aussi venir là faire des modifications en déplaçant ça comme ça, avec ça, ou bien on peut cliquer sur modifier. Donc puis vous allez le déplacer. Je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. Vous le déplacez, voilà. Une fois ça, vous. Non, je vais continuer. Je dois quand même. Voilà. Non.
je vais retourner, annuler. Oui, je vais annuler ça, je vais le faire comme ça. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Vous allez juste jouer avec ça pour pouvoir les déplacer correctement au niveau de là, avec ces flèches là. Vous l'amenez. Une fois que vous terminez, donc on peut toujours faire ça avec cela aussi. On va déplacer un peu. Ou bien vous les faites comme ça. Ou bien on peut, normalement si on fait ça, je pense que ça doit marcher aussi. Donc supposons que je vais sélectionner par exemple celui-là, je vais le déplacer. Je vais contraindre pour ne pas qu'il se déplace. Je l'amène jusqu'à là par exemple. Voilà. Une fois terminé, normalement je dois quand même coller ça comme ça. Impossible. Si c'est impossible, à chaque fois ça doit impossible. Donc je vais annuler ça. Je vais le faire par l'autre méthode. Ne pas sur le projet. Donc vous allez juste déplacer la flèche avec la flèche là. Je vois que vous trouvez quelque chose de bon. Et vous laissez, voilà, comme ça. Ça aussi c'est la même chose. Donc il faut juste augmenter l'espacement. Vous avez augmenté juste l'espacement, par exemple à 200. Voilà. Il va se déplacer facilement et rapidement. Voilà. C'est comme ça. On ajoute juste les espacements. Pareil avec ces dés là aussi. Vous allez juste venir là. Je vais sélectionner ça d'abord. Je vais sélectionner ça. Une fois que je... Voilà, c'est la même chose. Ici, on va aussi augmenter l'épaisseur. On va aussi augmenter l'espacement. Supposons que si je mets 200. Non, c'est pas bon. Avec 200, c'est pas bon. Donc, je vais retourner, sélectionner ça. Donc j'avais pris l'autre fois, je pense que c'était 80. Je vais mettre 80 par exemple. Même 80 c'est pas bon. Même 80 c'est pas bon. Ici j'avais pris combien? J'avais pris 100. Avec ça, je vais augmenter un peu, je vais voir. Je vais ajouter, par exemple, 70. Voilà, c'est comme ça, ils sont là. Vous allez augmenter un peu jusqu'à avoir quelque chose de bon. Ou bien, vous allez juste recalculer. Si vous augmentez votre épaisseur, vous recalculez pour faire des modifications. Ça aussi, c'est possible. Vous allez sélectionner votre poutre et vous lancez encore les calculs. Voilà. Donc ici aussi c'est la même chose. Normalement si on augmente la poutre, si vous avez bien quand même mis vos barres, normalement ça doit aussi marcher. Voilà. Donc ici encore c'est la même chose, mais on va essayer de s'arrêter là. Donc à la prochaine fois on va essayer de venir faire des petites remarques. Donc retenez bien quand même ici j'ai pas dimensionné la poutre. J'ai juste montré comment ferrailler une poutre. Voilà. Donc si demain vous allez ferrailler une poutre, je vois que les poutres on a la portée de 5 mètres 75. Donc c'est impossible d'avoir juste avec une petite épaisseur de 20 x 30, ça c'est impossible. Donc moi l'objectif principal du tutoriel, c'est de montrer comment ferrailler une poutre. Donc demain si vous voulez ferrailler avec Revit, vous devez calculer, vous devez faire descendre de charge de votre bâtiment, connaître vraiment la charge qui exerce sur votre poutre. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. Et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.